Bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné. Ne te laisse pas complexer. Non, il y a quelque chose de fort en toi. Reconnais l'Éternel dans ce qu'il a dit. Et bénis Dieu pour cela. Sinon, tu ne feras rien. Il y a des opérations qui se produiront dans nos vies, qui dépasseront notre entendement. Mais parce que tu es un sujet extraordinaire pour ceux de ta génération. Nous allons donc continuer sur ce que nous avons depuis pratiquement 3 jours. Et aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Le ministère de prophète et le mouvement prophétique. Le ministère de prophète et le mouvement prophétique. Le ministère de prophète et le mouvement prophétique. Maintenant, vous voyez qu'à cause du temps, nous ne sommes plus obligés de revenir sur ce que nous avons vu. Alléluia. Bien, il est tout à fait juste pour ceux qui voudront vraiment être, comment dirais-je, dans la totalité de message. Eh bien, vous achetez, je crois que les gens de Béton Média ont mis sur place, je crois qu'ils sont en train de faire les DVD et les DVD sont disponibles, c'est ça? Alors, donc, vous pouvez vous en procurer et puis ça vous fera du bien. Vous pouvez l'aider, qu'elle aille s'asseoir parce que l'Esprit va travailler encore avec elle. Alléluia. Alléluia. Et donc, je voudrais directement commencer là où nous nous sommes arrêtés hier. S'il est vrai, Joël chapitre, nous allons donc revenir sur le texte. Joël chapitre, non plutôt Actes des Apôtres chapitre 2, versets 17 à 18. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 17 à 18. Pierre dit, c'est ici ce qu'avait prédit le prophète Joël, pour paraphraser. Voilà ce que la Bible dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Je suis vraiment, vraiment tenté, mais vraiment tenté. C'est impressionnant ce qui se passe. C'est impressionnant. Je voudrais encore juste, parce qu'il y a quelque chose qu'on va faire ce soir. Juste vous levez vos mains. Depuis que le séminaire a commencé, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, quels sont ceux qui ont vu les apparitions vraiment des hommes de Dieu d'onction? Vous avez fait dans vos visions, vous avez rêvé un homme de Dieu. Ou du moins, vous m'avez rêvé. C'est mieux comme ça là. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Maintenant, alléluia. Tout à l'heure, j'aurai un message à vous dire. Et nous allons prier. Levez encore vos mains, s'il vous plaît. Ah, c'est impressionnant ce nombre. Hein? Alléluia. 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 Tout à l'heure, je vous donnerai un message. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant que j'étais dans la chambre haute, le Seigneur m'a expressément parlé des visitations qui se passent dans la ville. Et même en dehors de Port-Gentil, il se trouve que Dieu est en train de toucher le peu qu'ils suivent à partir du net, les messages qui sont postés. Quelque chose se passe. Il y a des vagues de réveil. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer dans le pays. Et l'église de Port-Gentil se positionne. Alléluia. Nous allons piller l'enfer pour peupler le royaume. Gloire à Dieu. Alors donc, Joël nous dit, s'il vous plaît, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous avons dit que la première classe, c'est la classe des fils et filles qui prophétisent. Et là-dedans, nous avons bien expliqué qu'il y a donc 2 catégories. Il y a à l'intérieur des prophètes nés qui ont le ministère de prophète. Et ensuite, vous avez aussi des chrétiens, des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit qui prophétisent sous l'ordre de l'Esprit. Donc, 2 catégories, nous l'avons expliqué, nous en reviendrons plus là-dessus. Et la deuxième classe, c'est la classe de vos jeunes gens. Il dit, vos jeunes gens auront des visions.
vos jeunes gens auront des visions. Et après, nous allons terminer sur vos vieillards et des songes. Et ça, c'est vraiment explosif. Parce que, encore une fois, on est tous concernés par ces 3 classes. Donc, dans la deuxième classe, vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, en fait, quand on parle de jeunes gens, ne voyez pas d'abord jeunes gens dans le cadre de l'âge physique. Ça peut inclure cela, mais tout comme ça peut parler aussi d'autres choses. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Alors, nous avons expliqué une vision. En fait, c'est une manifestation spirituelle. C'est donc une manifestation spirituelle qui consiste à ouvrir notre intelligence. Donc, l'acte par lequel le Dieu, le Très-Haut, nous dévoile son monde. Notez bien, je voudrais donc souligner là. Faites la différence entre, en fait, la vision, c'est la révélation. Vous comprenez un peu? La vision, c'est la révélation, et la révélation est différente de l'inspiration. Or, le prophète parle sous l'inspiration. Mais une autre dimension du prophétique, c'est la dimension de la révélation. Dans l'inspiration, c'est Dieu qui vient dans le monde des hommes pour parler aux hommes. Que quelqu'un dise Amen. Mais dans le monde de la révélation, c'est l'homme qui quitte son monde pour aller dans le monde de Dieu. Ça veut dire que l'homme quitte le visible pour entrer dans l'invisible. Or, dans l'inspiration, c'est le monde invisible qui entre dans le monde visible. C'est puissant ça. Non, c'est vraiment extraordinaire. J'espère que vous avez bien compris ça. Alléluia. C'est donc quelque chose qui est étroitement lié à notre intelligence. Nous l'avons vu, l'ange, dans la prière de Daniel, Daniel dit, cet ange que j'avais vu est descendu d'un vol rapide. Et il m'a dit, Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Que quelqu'un dise plus fort, ouvrir ton intelligence. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous entendre plus fort? Plus fort. Notre intelligence, en fait, pourquoi Dieu l'ouvre? C'est pour que nous puissions connaître, que nous ayons la connaissance, qu'on puisse comprendre des mystères. Alléluia. Ça veut dire que c'est dans la révélation que nous pénétrons dans les mystères qui sont cachés. Alléluia. Mais dans l'inspiration, c'est Dieu qui intervient pour parler au peuple au travers un canal humain. Là, Dieu parle. Mais dans la révélation, c'est Dieu qui ouvre notre intelligence et nous fait accéder au monde invisible. Alléluia. Dans tous les cas, dans les 2 cas, ce que je voudrais donc souligner, c'est qu'il faut que ce soit Dieu qui le fasse. On ne force pas une inspiration. On ne force pas une révélation. On ne force pas des choses. Vous imaginez un instant, je viens, je quitte ma maison, je dis, Dieu m'a dit. Et ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est clair que c'est dangereux. Autant dire le message de Dieu tel qu'il t'a dit et laisser Dieu faire le reste. Mais tu ne peux pas venir fabriquer une révélation, fabriquer une inspiration. Ça n'a aucun sens. Et c'est que je voulais aussi dire, si c'est Dieu qui t'a dit, que vous le vouliez ou non, ce qu'il t'a dit est la vérité. Nous allons voir ça, puisque la partie où nous expliquons comment Dieu parle, comment ainsi de suite, va arriver. Donc, dans cette classe-là, on va très rapidement, encore une fois de plus, nous parlons donc des différentes sortes de visions. La première sorte de vision, nous avons dit, c'est la vision spirituelle. Dites avec moi, vision spirituelle. Plus fort. Dans la vision spirituelle, et là c'est le premier niveau de la vision. Le niveau avec les nouveaux convertis, avec les chrétiens nés de nouveau, alors ça, tout chrétien peut manifester ce niveau-là. Donc, c'est une vision qui est une vision directe, certes, mais dans cette vision, la particularité, c'est que elle reste à un niveau spirituel. Donc, ce sont les yeux de ton cœur. Bon, on va maintenant lire un peu des textes. Nous pouvons donc directement prendre un texte. Alors, je suis vraiment
Désolé pour Beto Média, parce qu'il y a des textes que j'ai dû ajouter. Alors, le premier texte que je voudrais ici qu'on lise, pour vous montrer que les yeux d'un homme spirituel se trouvent dans le cœur. Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18. Et ça, vous allez voir, c'est cette vision-là, pour qu'elle s'accomplisse. En fait, la première fois que tu vois le Seigneur dans ta vision, si jamais quelqu'un a déjà vu le Seigneur, la première fois, Dieu utilise cette voie-là. Il dit, afin que, bon, verset 16 pour comprendre, Paul dit, un peu plus loin, un peu plus, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il a vu que ces gens-là avaient la foi, ils avaient une bonne vie chrétienne, mais il manquait encore quelque chose pour faire de ces gens-là vraiment une armée. Et le verset 17 dit, alors Paul maintenant, après cela, il entreprend une prière, mais une prière orientée vraiment sur quelque chose de spécifique. Il dit, je prie, je rends grâce à Dieu, je prie, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. Que quelqu'un dise, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Demain, nous allons voir ici l'intégration ou l'implication angélique dans les charismatas. Il dit un esprit de sagesse. Ce n'est pas une disposition de sagesse comme le disent certains théologiens. C'est un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Un esprit qui opère avec toi dans la sagesse. Cet esprit-là a été, en fait, même dans l'Ancien Testament, cet esprit, deux personnes de façon claire avaient cet esprit, Daniel et Joseph. Non, on va voir ça. Alléluia. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pour accéder à la connaissance de Dieu, à un moment donné, tu as besoin de la révélation. Alléluia. Verset 18. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. J'aime ça. Il illumine quoi les yeux? Il illumine quoi les yeux? Ça veut dire que vous êtes nés de nouveau. La première chose que Dieu a placée en vous, ce sont les cœurs dans les yeux. Plutôt, les yeux dans le cœur. Ah, c'est très bien. Ça veut dire que le problème avec les yeux qui sont dans ton cœur, tu ne vois pas avec. Tu vois seulement avec les yeux physiques. Mais s'il dit illumine, ça veut dire quoi? Ouvrir. C'est ce que l'ange a dit à Daniel, je suis venu ouvrir ton intelligence. En théologie, l'intelligence aussi, c'est les yeux du cœur. C'est le cœur. Oh, vous ne pouvez pas imaginer la grâce, en fait, d'être enfant de Dieu. Il illumine les yeux. Il dit, le Père va envoyer. De même, Daniel ne pouvait pas opérer en tant que prophète tant que l'ange Gabriel n'était pas descendu pour ouvrir son intelligence. Mais le but, c'était qu'il puisse comprendre les visions. Afin de comprendre quoi? La vision, pour que la révélation soit claire. Un esprit de sagesse. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu va illuminer les yeux de ton cœur. S'il vous plaît, c'est tellement sérieux. Je voudrais vous demander, avec toutes les excuses possibles, courbant simplement nos têtes, que chacun demande ça. Seigneur, viens ouvrir les yeux de mon cœur. C'est que ce soit le Saint-Esprit qui le fasse, qui opère, que ce soit l'œuvre de l'Esprit. En une minute, tu peux prier comme ça. Dieu m'a convaincu. Il y a plus de prophètes dans sa maison qu'il en a de pasteurs, ainsi de suite. Donc, vous devrez savoir que si ces prophètes-là n'ont pas l'intelligence ouverte pour les mystères de Dieu, ils ne pourront pas opérer dans la dimension que Dieu a donnée à l'Église d'opérer. Je n'ai pas dit de murmurer, je veux des prières de feu. N'oubliez pas qu'au moment où nous sommes en train de poser des fondements, l'ennemi en a marre de voir des gens qui avancent comme une armée pour envahir ces territoires. Amen, 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 amen. Dans cette vision-là,
qui est la vision spirituelle. Nous allons donc aller rapidement. Actes des Apôtres. Je vais vous expliquer 2-3 choses. Actes des Apôtres chapitre 9, versets 4 à 5, verset 11, verset 11 à 12, verset 17. Voilà. Actes des Apôtres. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Verset 5. Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Verset 11. Verset 11. Très bien, Jovita. Le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue, appelez la droite, et cherche dans la maison d'un nommé Saul de Tarse, car il prie. Les visions viennent au moment de la prière. On aura peut-être, si on n'a pas l'occasion, mais on trouvera une occasion plus tard. J'ai une retraite avec certains pasteurs de la ville et nous en parlerons. Les visions naissent dans la prière. Quand vous êtes un homme de prière, et je vais vous dire une chose, quand vous voulez que Dieu vous conduise, ce n'est peut-être pas l'objet, j'anticipe, prenez au moins 2 heures sans interruption de prière, 3 heures sans interruption. Votre chair est fatiguée, votre esprit se renouvelle. En ce moment, les choses deviennent beaucoup plus évidentes. Dans ces pareils moments, si Dieu me dit, si Dieu me montre, je ne doute même pas. Alléluia. Je ne doute. Pourquoi? Parce que le combat de tous les jours, c'est au niveau des yeux du cœur. Si ces yeux-là ne s'ouvrent pas, vous ne pouvez pas. Et le diable aussi opère, je vous montrerai ça, pour empêcher que vous puissiez voir clairement. Il dit au verset 17, le verset 17, Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé, il imposa. Ananias s'est rendu là-bas, pas parce que quelqu'un lui a dit, voici la maison. Mais c'est parce que dans la vision, il a reçu aussi l'adresse. Oh, que quelqu'un soit béni. Que quelqu'un dise amen plus fort. Je veux entendre plus fort. Le temps est arrivé où les fils de prophètes ne pourront pas rater des opportunités. Le temps est arrivé où un ange du Seigneur te dira exactement à quel endroit tu dois te rendre, où le travail t'attend. Aucun fils de prophète dit plus fort amen. Alléluia. Et c'est exactement de cette façon que Dieu donne des détails. Mais vraiment des détails sur les quartiers, des détails de manière à ce que tu saches que c'est le Très-Haut qui t'a parlé. Alléluia. Maintenant, je vous montre l'intérêt de la vision spirituelle. La vision spirituelle, my God, c'est une vision puissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes yeux cessent de voir. Tes yeux physiques cessent de voir, mais tu te sers des yeux de l'esprit. Ça veut dire que quand le prophète Élisée était assis, alors que Géasi était dans une transaction, quand il est revenu pour vouloir mentir à l'homme de Dieu, il a dit, mon esprit n'était pas absent. Je t'ai vu là où tu es en train de faire la transaction. Je suis en train de prier que le Dieu du ciel donne à mon église une précision, fils de prophète, de telle sorte que les détails ne vous échappent pas. Je dis que vous êtes là et il en sera ainsi. Il y a une jeunesse qui aura des visions exactes. Des églises qui auront des visions exactes. Quand l'ennemi viendra placer les choses, ton esprit ne sera pas absent. Tu le verras. Le temps est arrivé où les sorciers ne pourront plus se cacher, opérer dans le camouflage. Je suis en train de dire, Dieu suscite une génération Joël avec des précisions à l'appui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen plus fort? Ce temps est arrivé. L'église de l'an 2018
Et dans la suite, est une église spéciale, est une église particulière. Dieu travaille avec deux onctions. L'onction apostolique, l'onction prophétique. Mais l'onction prophétique, c'est l'affaire des aigles. Parce que l'aigle regarde de loin la chose. Le temps est arrivé. L'église du Gabon, le temps est arrivé. Homme de Dieu, le temps est arrivé. Je vois Dieu lancer sur le sang du Gabon un manteau, un manteau, un manteau, un manteau. Mama rebo sanama karier. Ima karabo sanama kariesa. Yekere bobo nama mariebo kanama. Rekakaro sanama mayoma. Ima makayebo sanama. Rikakaraba. Organisons-nous, hommes de Dieu. Organisons-nous. Organisons-nous. Il y a des gens qui ont couru avant nous. Il y a des gens qui ont fait leur part. Mais cette génération qui fait partie de la réserve de l'Éternel, votre façon de courir va être spéciale. Vous allez courir et dépasser ceux qui sont sur les chevaux. Parce que vous allez regarder, même au loin, le zoom. Vous allez zoomer aux États-Unis. Vous allez zoomer dans les quartiers. Vous allez zoomer parce que l'Éternel répand cette grâce. Le temps est arrivé. Même au niveau de l'écodime, des enfants seront baptisés dans le Saint-Esprit. Jeunes gens, préparez-vous, préparez-vous. C'est ce temps qu'avaient annoncé les prophètes. Le temps où le Gabon devient le centre spirituel en Afrique. Cette génération est là. Cette génération est là. Génération Joël. Regarde ton frère, dis-lui génération Joël. Alléluia. Alléluia. Amenez-la moi, amenez-la moi. Même à votre niveau des chantres, Dieu mettra sur vos bouches des trompettes. Des trompettes. Des trompettes. Des trompettes. C'est ma carte. Merci Seigneur. Yes. Troisième vision. Vous savez, dans la vision spirituelle, c'est extraordinaire. Joseph se présente à Jacob. Jacob est sur le point de mourir. L'homme est devenu aveugle. Il vient avec ses deux fils. Il prend l'aîné, il poste à droite pour avoir la bénédiction de la main droite. Il prend le cadet, il poste à gauche pour que la main gauche de son père se place sur le cadet, parce que l'aîné doit avoir la bénédiction de la main droite en tant qu'aîné. Il n'avait pas compris que même quand les yeux s'étaient apaisantis, cet homme voyait avec les yeux spirituels. Quand il s'est pointé, il a croisé les bras sous l'impulsion de l'esprit. Il savait exactement entre les deux qui avait la destinée. Ephraïm avait la destinée. Un homme qui est dans la vision spirituelle, on ne peut pas le tromper. Il ne peut pas tomber entre les mains ou le piège de l'ennemi. Non, il voit. Il peut localiser les complots à distance. Oh, si quelqu'un dit Amen et que Dieu te donne cela. C'est le temps de l'église. Alléluia. Le temps de l'église. Troisième vision. Les types de visions. Nous allons directement à la troisième vision. Nous n'avons pas le temps de s'arrêter à la
Première vision. Troisième vision, c'est ça? Non, deuxième vision. C'est une vision aussi à un niveau supérieur. C'est la vision extatique. La vision extatique. Je voudrais rappeler ici l'extase. L'extase du grec ekstasis, qui veut dire déplacement d'un état, action d'être hors de soi. Je sens la présence de l'Esprit. Alléluia. Cette vision extatique, puisque nous n'avons pas le temps, c'est une vision qui vous permet, où le Saint-Esprit descend sur vous et vous êtes ravis. En fait, il vous prend, il vous amène. Vous tombez comme dans une situation où tous vos sens sont limités et que maintenant l'Esprit vous amène dans les domaines spirituels. La vision extatique, beaucoup de ceux qui reçoivent, quand l'Esprit tombe sur eux, en fait ils s'écroulent. Mais les membres de la sécurité ne savent pas qu'à l'instant où l'homme tombe à terre, les visions se multiplient. Une vision extatique, c'est une vision où en fait tu sors hors de toi-même. Mais ce n'est pas toi qui sors. Attention. C'est le Saint-Esprit qui t'amène dans la vision. Il te prend. C'est-à-dire que tu tombes en extase. Pendant que les gens pensent que tu es là, non. Le Saint-Esprit t'a amené visiter le paradis. Le Saint-Esprit t'a amené visiter même le camp de l'ennemi. Ou le Saint-Esprit t'amène dans les hauteurs pour te montrer la suite de l'événement. Dans cette vision-là, cette vision est également capitale. Ek veut dire or. Avec, ça peut être accompagné des délires, des cris. Quelquefois, quelqu'un crie, tombe. Pendant que vous pensez qu'il est tombé, pourquoi? Parce qu'à l'instant, il a été ravi en esprit. Alléluia. Alléluia. L'extase désigne le ravissement de l'esprit. L'esprit humain est permis par Dieu, par le Saint-Esprit, de se trouver soudainement dans le monde de Dieu. Alléluia. Donc, qui visite le monde de Dieu. Je voudrais appuyer ce que je vais dire pour ne pas... prenons 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1 à 3. Et puis nous allons prendre Actes des Apôtres chapitre 10. Et puis Actes des Apôtres chapitre 22, je crois, verset 17. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Apocalypse chapitre 4, verset 1, je crois. Alors on y va rapidement. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Verset 2. Ça, c'est le prophétique. Un prophète n'est pas un homme ordinaire quand il est dans sa chose. Alléluia. Je connais un homme en Christ, il parle de lui-même, qui fut, il y a 14 ans, il a retenu cette expérience, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors, ça dit extase. Ça dit hors son corps. C'est le mot qui veut dire extase. Je ne sais. Dieu le sait. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'homme ne contrôlait plus en fait ses sens. C'est Dieu qui était au contrôle. Lui qui a créé l'homme, il sait que la partie de l'homme qui est capable de visiter le monde de Dieu, c'est son esprit. Mais Dieu est aussi capable de te prendre, même avec tout ton corps, c'est ce que Paul dit, et aller voir le paradis. Ça, ce n'est pas que tu dors et tu as vu. Non.
tu es assis, l'Esprit descend sur toi, ravi en esprit, comme le prophète Ézéchiel, ravi en esprit, il allait découvrir toutes les abominations qui se passaient dans le temple. Et cette vision est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme de connaître des choses cachées. Alléluia. Alléluia. Le verset dit ceci dans la suite. La suite. Et je sais que cet homme, ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset suivant. Il dit, fut enlevé. Être ravi, c'est être enlevé. Et il est allé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles. S'il vous plaît, il a entendu quoi? Il a entendu quoi? Ineffable. Qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il a entendu ces paroles où? Au ciel. Ravi en esprit. Et il entend. Il y a une dimension comme la dimension d'Ézéchiel. Il est ravi en esprit et il entend le bruit des ailes des chérubins. Aïe, 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 aïe. Rebakara. Mais vous savez qu'au moment où je parle, il y a des gens ici qui déjà dans leur vie ont déjà entendu le bruit des ailes. Des ailes comme des ailes d'oiseaux. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, my God, lève ta main si tu es dans ce cas-là. Yes. Lève-toi. My God. Lève-toi aussi. Je vais vous dire, voici des gens, regardez un potentiel uni comme ça. Des gens qui sont capables, en fait, d'aider l'Église dans cet élan prophétique. Maintenant, ce qui ne se passait plus depuis, au moment où je parle, vous recevez cette onction-là, au nom de Jésus. Amenez-la moi. Yes. Vous pouvez l'amener. Tu as entendu ça. Et l'onction de Dieu, à ce moment-là, débouche encore cette grâce. Elle te remplit à l'instant où je parle. Toi aussi, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, amenez-la moi. Amenez-moi les deux qui se sont écroulés. Yes. Toi aussi, au moment où je parle, à compter d'aujourd'hui, la grâce qui sera sur toi. Et tu entendras et davantage. Dieu va écarter certains obstacles. Reçois toi aussi cette même grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Christ. Amenez-la moi rapidement. Nous n'avons pas le temps à perdre. Venez avec l'autre qui est tombé aussi là-bas. Amenez-la aussi. L'onction est sur elle. Shake. Je souffle sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'église du Gabon va décoller. Alléluia. L'autre qui est tombé là-bas, vous me l'amenez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir cet effet dans la salle maintenant. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amenez-la moi. Rapidement, rapidement. La vision extatique. C'est une vision extraordinaire. Si Dieu peut te faire la grâce une fois dans la vie, c'est très important. Dans cette vision-là, Dieu te permet de voir des choses. Et si tu es prophète, des choses pour l'avenir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Alléluia. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 22. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 17. De retour à Jérusalem, oui, dans le temple, je fus ravi en extase. J'ai vu le Seigneur qui me disait, généralement après, cette vision-là te permet de voir. Alléluia. Il y a des gens, à un moment donné, vous sentez une grande joie vous animer.
Et vous pensez, non, c'est la joie. Et ça vous donne seulement des rires et vous vous limitez là. Non, si vous êtes en fait sensible, bientôt Dieu va vous amener dans son monde. Il dit, j'ai vu le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur toi. Donc Paul savait qu'il y a une résistance qui l'attendait. Mais c'est Dieu qui le lui a montré en vision. Et quand il a vu cette vision, il a obéi. C'est ce qui fait le succès du ministère de Paul. L'extase, c'est la capacité surnaturelle à un deuxième niveau de vision pour voir des choses de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 10, 10. Vous êtes en train de chanter, tout d'un coup, visitation, paf. Vous êtes ravis en extase. Oui. Il eut faim et voulut prendre la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. L'extase, toujours en rapport avec le ciel. Ou en rapport avec les choses qui sont dans le ciel. Il vit le ciel s'ouvrir. Oui. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes, et reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Verset 13. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Verset 14. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre. Vous savez, Dieu maintenant essaie en fait, lui montre ça, mais il doit avoir l'interprétation de ce que Dieu est en train de nous montrer. Et ça, on verra ça dans le cas des interprétations. Juste pour vous montrer que la vision, en fait, le deuxième type de vision qu'on appelle l'extase, te permet d'aller voir. En fait, Dieu te montre les choses en rapport avec le ciel à partir de l'extase. Alléluia. Alléluia. C'est donc l'esprit de l'homme en communion avec l'esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est l'homme qui a été transporté par le Seigneur pour qu'il visite soit le paradis ou alors lui montrer des choses. Nous allons prendre les deux derniers textes, je crois, Actes des Apôtres chapitre 22, verset 17. Et ensuite on prendra Apocalypse. Alléluia. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 22, verset 17. De retour à Jérusalem, comme je priais, toujours dans la prière, je fus ravi en extase, en esprit. Oui. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi. Oui, hâte-toi. On a déjà lu ça? Oh, s'il vous plaît, c'était Actes des Apôtres, plutôt Apocalypse chapitre 1, verset 10. Apocalypse 1, 10. Apocalypse 4, 1. Alléluia. Alléluia. Merci, aidez-la. Je ne savais pas qu'on avait une grande armée comme ça. Voilà, voici des grâces. Je vais vous montrer que dans leur dimension où ils entendent les ailes des anges, ce n'est pas vain. Il y a un rapport avec le discernement des esprits. Mais on aura le temps. Parce qu'il faut... Alors, c'est Jean qui dit, je fus ravi comment? En esprit. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Une voix forte. Il était ravi et il entend la voix. Ça veut dire qu'il y a parfois ce corps, cette chair, des problèmes, le mauvais cœur qui nous empêche d'être utilisés par Dieu. Dieu est obligé d'utiliser un autre système, ça veut dire qu'il te prend là. Alléluia. Pour que tu ailles écouter les choses de Dieu. Parce que ce monde, nous avons tellement de combats. On est tellement distraits.
À un moment donné, Dieu crée ça pour te permettre d'accéder à une dimension supérieure. Que cela arrive aux gens qui s'attendent à Dieu au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse 4. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Regardez un peu l'instant. Tu es là assis, tu ne peux pas voir ça. Il dit, tu peux ouvrir tes yeux comme tu veux, tu ne verras pas la porte là. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a des choses autour de nous. Non, dis ça bien, il y a des choses autour de nous. Les meilleurs endroits où le diable vous fait pécher, c'est là où Dieu a ouvert des portes. Parfois vous pensez que c'est anodin. Non, le diable voit que l'enfant là peut prospérer, l'enfant là peut avancer, alors il vous fait pécher parce que le péché vous éloigne. Alléluia. Il y a des choses, il y a des portes, même si elles sont fermées sur la terre, celles qui sont au ciel sont réservées pour toi. On peut te retenir sur la terre, mais au ciel on ne peut pas te retenir. On peut sommer ton corps physique, mais ton corps spirituel on ne peut pas toucher. Pourquoi? Parce que Dieu réserve le meilleur pour chacun de nous. Apocalypse, nous avons dit tout à l'heure, verset 2 dit quoi? Apocalypse 4, c'est ça? Verset 1. Après cela, après ces événements, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui va arriver, ce qui doit arriver dans la suite des temps. Tous ceux qui tombent dans cette vision voient déjà la suite des temps. Quand ils reviennent de cette extase-là, le temps actuel ne leur dit rien. Parce qu'ils savent de quoi est fait l'avenir. Parce qu'ils ont vu et ils peuvent déclarer qu'au Gabon, il y aura la paix, quel que soit ce qu'on peut dire. Parce qu'ils ont vu que rien ne leur fera peur. Parce qu'ils savent que Dieu réserve le meilleur. Que ceci t'arrive au nom de Jésus. Que Dieu donne à l'église des gens qui vont dans l'extase pour découvrir des événements futurs. Oh, dis plus fort Amen. Dis Amen bien. Je veux que quelqu'un dise Amen. Et c'est notre temps, s'il vous plaît. Il y a des gens qui auront ça, même ce soir-là. Dieu me l'a dit. Des gens qui tomberont en extase pour savoir ce qui se passe dans sa famille. Les gens qui tomberont en extase pour découvrir les événements en rapport avec la ville, en rapport avec le pays. Il en sera ainsi. Je vois Dieu faire des exploits. Donc, s'il vous plaît, membre de la sécurité, quand quelqu'un tombe, ne le ramassez pas aussitôt. Cette vision peut nous aider. La plupart du temps, quand on dit à quelqu'un, quand tu es tombé, il dit, pasteur, quand je suis tombé, j'ai vu un ange debout devant moi. En fait, le temps que l'ange lui parle, on l'a déjà soulevé. Bon, on va encore faire comment? Bon, si on ne le soulève pas aussi, bon, on peut piétiner. Et il y a tout ça là, donc les pauvres membres de la sécurité. Mais il y a des gens, quand ils tombent, c'est la vision. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Dieu permet. Parce que si Dieu dit, je viens, on aura peur. Mais quand l'action de l'esprit vient sur toi, tu es anesthésié. Et ce qui compte maintenant, c'est ce que l'esprit est en train de voir. Pendant ce temps-là, Dieu peut communiquer des révélations à quelqu'un. Dieu peut communiquer des vérités à quelqu'un. Il peut lui montrer des complots qui sont sur le point d'arriver contre l'Église. Ah non, je pensais que quelqu'un devrait dire. Donc si vous êtes fatigué, j'arrête, c'est ça? Alléluia. Alors si vous dites Amen plus fort. Donc nous avons combien de visions déjà? Deux. Maintenant la troisième vision. Préparez-vous. Alléluia. C'est une vision. Il y en a plusieurs. Moi j'en ai choisi 3 pour nous aider simplement à ce que nous sommes en train d'aborder. La troisième vision, c'est la vision qu'on appelle vision ouverte.
Alléluia. Vision ouverte. Vous savez, c'est vraiment important. Cette vision-là est combattue puissamment par le diable. Je vais juste anticiper en lisant avec vous, en lisant avec vous un texte biblique. Je crois Ésaïe 29, verset 10. Alors, Béton Média va m'en excuser. Je vais un peu. Ésaïe 29, 10. Ça, je voudrais que toute l'église vraiment me suive. Parce qu'on va essayer d'expliquer des choses. Et maintenant, on va vous parler des types de prophètes qui se trouvent dans cette classe. Je suis convaincu de tout mon être que plusieurs d'entre nous, c'est comme ça maintenant. En fait, vous n'avez jamais compris le prophétique dans cette dimension. Ça, c'est Dieu. Et c'est pour l'église du Gabon. Alléluia. Il dit, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Chaque fois que vous sentez votre vie de prière entrer dans la zone d'assoupissement, faites très attention. Je vais vous expliquer ça. Il a fermé quoi? Vos yeux, les prophètes. Les prophètes, les yeux. Il a voilé vos têtes, les voyants. C'est ce que vous avez entendu, beaucoup de païens disent, j'ai la tête ouverte. Vous n'avez jamais entendu ça? Non, si vous n'avez jamais entendu, nous on a déjà entendu. Hein? Quand quelqu'un te dit, j'ai la tête ouverte, il veut simplement dire la facilité de voir les choses dans la vision. Donc s'il disait ça, ça veut dire que quand le sorcier voile les têtes dans une église, vous allez manger ce que vous ne devrez pas manger en temps normal. Parce que quand ta tête est ouverte, le monde des ténèbres ne peut pas opérer. Et c'est ce que je suis venu déclarer ce soir. Que les voiles sataniques vont être ôtés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis au nom de Jésus. Je retire tous les voiles sataniques qui empêchent ceux qui ont la capacité de voir. Dans cette dimension-là, de la troisième vision ouverte, c'est là que nous avons maintenant les types de prophètes. Alléluia. Les types de prophètes. Déjà, pour vous montrer que lorsqu'il dit, vos jeunes gens auront des visions, il introduit la dimension, pas de la voyance comme les mysticistes font, mais la dimension des prophètes voyants. C'est ce qu'on appelle la clairvoyance. Il y en a qui ont la clairaudience. Il entend clairement sans énigme. D'autres ont la clairvoyance. Alors, écoutez, prenons 1 Corinthiens chapitre 14. Je ne sais même plus c'est quoi, quel verset. Verset 27 à 30. Je vais vous montrer cette grâce que l'Église devrait en réalité profiter. Alléluia. Il dit, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, aucun à son tour, et que, plutôt chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ça veut dire que moi je parle à moi-même, je prie en langue pour moi-même. Ce n'est plus pour l'église plus que personne. Ça veut dire que ça ne veut pas dire ne priez pas, il dit qu'il parle à lui-même. Donc il continue, vous comprenez? Donc il s'encourage lui-même, mais en même temps il parle à Dieu. Alléluia. Le verset 30. Le verset 30. Le verset 29. Hein. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Verset 30. Il dit, et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier, en d'autres termes, qui doit se taire? Le premier là c'est qui? Hein?
C'est lui qui, non. C'est celui qui était en train de prophétiser. Ça veut dire que place à la vision. Ah, vous ne m'avez pas saisi. Ça dit celui qui est inspiré là, qui parle, doit se taire pour que celui qui a reçu la révélation donne la révélation. Ça veut dire que la révélation a sa place dans l'église. Maintenant, je vous explique pour que vous puissiez comprendre. En fait, dans cette catégorie-là, il y a ce qu'on appelle des prophètes, mais des prophètes voyants. Ça veut dire que lui, il n'a pas, ça veut dire lui, sa matière didactique, c'est qu'il voit. Mais dans cette catégorie, si quelqu'un a une révélation, ça veut dire si quelqu'un a reçu une révélation. On dit si quelqu'un a une révélation, ça veut dire c'est quelqu'un qui a reçu une révélation. Vous comprenez avec moi? Ce dernier-là n'est pas forcément un prophète, mais il est aussi quelqu'un qui opère dans cette dimension par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. En d'autres termes, tout chrétien né de nouveau, Dieu peut l'utiliser dans le domaine de la révélation. Vous entendez quelqu'un dire, j'ai vu, je viens de voir. Il n'est pas prophète, mais il voit. Il a donc des capacités que Dieu lui a données. Ou alors le Saint-Esprit l'a utilisé pour voir. Maintenant, nous allons essayer, du peu que je pourrais, voir le type de prophète. Et nous allons, s'il vous plaît, mettre un accent particulier. D'abord, ouvrons ensemble, très rapidement, 1 Chronique, chapitre 29. Alléluia. J'ai dit 1 Chronique combien? D'abord, avant d'arriver, on va lire rapidement. Donc, lisons, prenons s'il vous plaît, 1 Samuel chapitre 9, verset 9. 2 Samuel chapitre 24, verset 11. 2 Chroniques chapitre 16, 17. 2 Chroniques chapitre 16, 10. 1 Chronique chapitre 25, verset 5. Alors, on y va. Autrefois en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait, venez, allons chez le voyant. Ça veut dire que le prophète d'autrefois était appelé voyant. Mais il n'était pas appelé voyant juste parce qu'on l'appelait voyant. Non, tous les prophètes ne sont pas des voyants. Ok? Mais je pense que tous les voyants aussi ne sont pas forcément des prophètes. Un voyant devient un prophète quand Dieu a la capacité de lui montrer des choses à venir. Mais s'il voit juste pour des actions actuelles, ça c'est une parole de connaissance. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc, c'est très important de le savoir. Deuxièmement, deuxième texte, nous avons dit combien? 2 Samuel, chapitre 24, verset 11. On va lire rapidement. 2 Samuel, chapitre 24, verset 11. David se leva le matin et la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Gad. Voilà, vous avez ici le prophète Gad qui était prophète mais voyant de David. Il était prophète mais voyant de David. Il y a des choses que je vais expliquer là-dessus. Mais lisons d'abord, continuons à lire. Alors, on va relire un peu, relisons un peu avant, oui. Relisons là où nous avons commencé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad, le prophète et le voyant. Il y avait des calamités qui arrivaient. Il dit, va dire à David. Ça veut dire que c'est dans la fonction du prophète. Dans la fonction du prophète, il prévient à David les événements qui vont arriver. Mais dans la fonction du voyant, c'est ce que nous allons voir, de celui qui voit.
alors ça, cette fonction-là est utilisée pour quelque chose de spécial. Nous allons quand même continuer à lire. Prenons, je disais tout à l'heure, 2 Chroniques, c'est ça? 1 Chronique chapitre 25, verset 5. Un Chronique chapitre. L'Église doit organiser des rencontres de puissance. La présence de Dieu, ses talents vont se révéler. Il dit, tous fils d'Éman, qui étaient voyants du roi, révélaient les paroles de Dieu, et pour exalter sa puissance, Dieu avait donné à Éman. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Il dit, ils étaient quoi? Voyants du roi. Lisons encore 2 Chroniques chapitre, je disais chapitre 29, c'est ça? Verset 29, c'est ça? 2 Chroniques plutôt 16, 17. Oui, 2 Chroniques 16, 17. 2 Chroniques 16, 17. Je vais un peu toujours lire avant. 2 Chroniques 16, 17. « 2 Chroniques 16, 17. Quelqu'un est-il à la page? 2 Chroniques 16. Ah non, 2 Chroniques 16, 7. Et puis 10. 2 Chroniques 16, 7 et 10. Dans ce temps-là, le voyant Anani alla auprès d'Azaph, roi de Juda, et lui dit, donc le voyant est allé parler au roi. Verset 10. Il fut irrité contre le voyant. Ok. Bien. Prenons 2 Chroniques. Je disais chapitre combien? 29, verset 29, c'est ça? 2 Chroniques, chapitre 29, verset 29. C'est ça? Non, c'est pas ça. 1 Chronique, autant pour moi, 1 Chronique. 1 Chronique, 29, 29, c'est ça? Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète, et dans le livre de Gad le prophète. Ça veut dire qu'il y a une différence. Alléluia. Donc, il y a un voyant, il y a un prophète qui est prophète voyant, il y a un prophète qui est prophète simple. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, nous avons compris que, en fait, dans cette famille des visionnaires, en fait, il y a ce qu'on appelle des prophètes voyants. Ça veut dire des prophètes qui ont la capacité de voir. Et ces prophètes-là, il y en a, le premier type de prophète, je vais survoler simplement. Le premier type de prophète voyant, c'est des prophètes qui travaillent dans la cour des rois. Leur objectif, c'est de travailler avec les rois. Deuxième type de cette catégorie, ce sont des prophètes voyants, mais des prophètes voyants du culte. Leur travail, c'est d'être sentinelle dans la maison de Dieu. Rien ne se passe sans qu'ils ne soient informés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, c'est aussi un type de prophète. Maintenant, je voudrais aborder, vu le temps, le troisième type de prophètes voyants, qui sont des prophètes conseillers. Il y a quelqu'un conseiller. Maintenant, je crois que l'atmosphère va changer tout à l'heure. Des prophètes conseillers. On va expliquer ça. Vous devrez savoir que Dieu vous a donné la grâce de la révélation
afin de vous avertir sur des mystères qui constituent des événements actuels et des événements à venir. Deuxièmement, lorsque vous avez un prophète qui est un prophète voyant, mais qui n'est pas, comment est-ce qu'on appelle, prophète dans la cour de roi. Par exemple, moi, je pourrais peut-être avoir l'occasion de parler au roi, mais je ne pense pas forcément que je sois détaché pour être attaché là-bas. Vous comprenez un peu? Et ne travailler que pour. Tous ceux que vous voyez élevés en dignité ont leur voyant. Ce sont des marabouts. Mais enfin, pardon. Il n'y a que des chrétiens qui ne savent pas. Dieu n'a pas besoin de vous. Vous avez le Saint-Esprit pour toutes ces choses-là. Non, même votre façon de dire Amen ne me convainc pas. Alléluia. Il faut qu'on arrive dans un temps où quelqu'un se réveille de son sommeil avec une vision. On va expliquer ça puisqu'on va parler de la famille des songes demain, des songeurs. Vous comprendrez. Il y a des gens, tu te réveilles, mais en priant. Dieu t'avait amené quelque part. Tu es allé opérer là-bas sans que tu ne saches. Quand tu te réveilles, mais n'arrête pas de prier. Continue à prier parce que le camp de l'ennemi est totalement dévasté. Parce qu'un prophète ne dort pas. Même quand il dort, son onction opère. C'est pour ça que vous voyez certaines apparitions des hommes de Dieu. Ouais, pourquoi? Leur onction voyage et règle des situations. Beaucoup m'ont vu dans leur vision imposer les mains. Ils ont été guéris. Vous êtes un homme important. Je vous parle maintenant du dernier type de prophète. Le prophète conseiller. Maintenant, suivez-moi très bien. C'est très important. Prenons maintenant le texte de base du séminaire. Osée chapitre 12. Verset combien? 14. Lisons rapidement. Ce genre de prophètes sont des prophètes qu'on appelle prophètes majeurs. Est-ce que vous me suivez? Ce sont des conseillers. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ils jouent le rôle d'ambassadeurs. Leur mission est capitale. Ils représentent les intérêts de Dieu. Alléluia. Il dit, Ephraïm a irrité l'Éternel amèrement. Son Seigneur rejettera sur lui. Est-ce que c'est ça? C'est pas le verset 13? Alléluia. Par un prophète, dites avec moi, par un prophète. Plus fort, par un prophète. L'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. La Bible dit bien, par un prophète, Israël a connu la délivrance. En fait, ce sont des prophètes qui amènent l'église à un shift. Qui amènent, oh my God. Ces gens de prophètes, quand vous les rencontrez, votre vie ne peut plus être la même. Vous passez d'une étape à une autre. L'église passe d'une étape à une autre. La grâce de ce prophète-là garde l'église, garde le pays. Si vous tuez ce genre de prophète, vous devrez encore attendre plusieurs générations ou décennies ou encore d'autres saisons. Il dit par un prophète. Un pays a besoin de ce genre de prophète. Il dit Israël, par un prophète, l'Éternel a gardé Israël. Quand ce genre de prophète, écoutez, prenons rapidement Genèse. Genèse chapitre 18. Je sais que ce n'est pas prévu, mais c'est arrivé. Genèse chapitre 18, verset 17. Genèse chapitre 18, verset 17. Or, l'Éternel, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Ça veut dire que ce prophète, il est conseiller de l'Éternel.
Ça veut dire rien ne peut se faire sans que Dieu ne lui dise. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Ce genre de prophète siège dans le conseil de Dieu. Il dit, est-ce que je cacherai à Abraham ce que je veux faire? Abraham n'était pas à Sodome, mais c'est Abraham qui gardait Sodome. Dieu ne pouvait pas détruire Sodome sans qu'il ne passe par Abraham. La Bible dit, l'Éternel allait, il allait où? À Sodome, mais il est passé par Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas aller créer des dégâts à Sodome si le conseiller Abraham n'était pas au courant. Abraham, dans le conseil de Dieu, a dit non. Il a été obligé d'épargner l'autre et les autres. Quand vous avez ce genre de prophète, on ne touche pas le pays. On ne touche pas l'église. Parce que son manteau couvre. Quand Samuel était à Najoth, l'onction de Samuel couvrait des kilomètres. Je suis en train de dire, voici comment Dieu veut travailler dans ces derniers temps. Dieu est en train d'équiper les gens. Aucun membre de ta famille, qu'il soit dans ta maison ou loin de ta maison, aucun sorcier ne touchera. Parce que le manteau va parler. Quelqu'un peut dire amen ce soir. Il en sera ainsi. Alors que je prophétise dans notre nation, il n'y aura pas de lois qui passeront tant que Dieu n'a pas consulté son prophète. Ce genre de manteau est important. Un jour, on est venu, le prophète majeur, le conseiller. Oh my God, quelle onction. Vous savez, Dieu est en train d'élever l'église du Gabon. Pasteur Gatien, je prierai pour toi. Je te dirai exactement ce que Dieu a mis dans mon cœur de te dire. Voilà pourquoi je te dis, sois là tous les jours. Ton église, d'abord, voici ce que je voudrais te dire de la part du Seigneur. Tu n'as pas accompli exactement le mandat tel que Dieu te l'avait assigné. Il y a une relation directe avec ton parfum d'adorateur et ce que tu es en train de faire. Dieu me dit de te dire, dans les temps qui viendront, tu introduiras une dimension d'adoration dans l'église où il y aura des instruments avant, toutes sortes d'instruments pour aider l'église d'entrer dans le prophétique, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te donner, comme un territoire. Lors que tu entreras dedans, ta voix sera semblable à une trompette. De là où tu seras, tu pourras influencer les autres. Dieu me dit de te dire, voici les temps, comme ce temps-là, où on reconnaîtra ton ministère. Je suis venu dire que lorsque un jour, alors que j'étais dans le jeûne prière, Dieu est venu, il m'a dit, d'abord, j'ai vu dans cette vision où les anges étaient en train d'amasser mes pieds, parce que je sortais des temps difficiles, et donc les anges amassaient mes pieds avec de l'huile. J'ai vu ça avec de l'huile d'olive dans cette vision-là. Et j'ai entendu une voix me dire, je vous le dis devant le Seigneur, tu es conseiller de l'Éternel. Je suis allé voir le prophète Zogo. Il m'a regardé, il a refusé de me dire quoi que ce soit. J'étais troublé. Je suis allé voir le docteur Guy. Il m'a dit non, la chose est trop forte. Je ne comprenais pas qu'il y avait des conseillers de l'Éternel. C'est des années plus tard. J'ai lu, alors que Michée était exclu parmi la troupe des prophètes. 400 prophètes prophétisaient pour le roi, disaient du bien du roi. Michée n'était pas là. Quelqu'un a dit, est-ce qu'il y a un autre prophète? Appelez-moi Michée. Quand Michée est arrivé,
Il a dit, voici ce que dit l'Éternel. On a dit, d'où vient que tu dises le contraire? Il a dit, écoutez, vous pouvez être des prophètes, je suis le prophète majeur. Je suis conseiller de l'Éternel. Alors ce soir, pendant que vous dormiez, j'ai vu l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et les fils de Dieu vinrent. Un esprit mauvais a proposé de descendre. J'ai vu Israël se disperser sur les montagnes. Pourquoi a-t-il su? Parce qu'il avait siégé dans le conseil de Dieu.